Shalom, servants, serviteurs de l'Éternel, soyez richement comblés, chers enfants de Dieu. Soyez comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes encore une fois là ce matin pour écouter la parole de Dieu et prier. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Donc voilà, invitez quelqu'un, partagez, likez et puis surtout voilà, faites tout afin que cette bénédiction soit partagée à tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton nom, nous glorifions et nous magnifions ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois à demeurer en ta présence. En ce premier jour du mois de février 2022, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te soit accordée au nom de Jésus-Christ, car tu es le seul Dieu qui mérite d'être adoré, d'être craint, d'être respecté, d'être sanctifié. C'est pourquoi nous sanctifions ton Saint-Nom. Sois élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Chers enfants de Dieu, chers auditeurs, chers chrétiens, voilà, nous allons continuer avec notre direct aujourd'hui. Nous voulons encore une fois apprendre dans la parole et mettre en application ce que nous allons apprendre, bien sûr par des prières. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'avais dit la fois dernière, nous avions terminé avec les enseignements sur les batailles de la seconde dimension. Et en fait, quand je dis terminé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas vues. Alléluia. Mais que nous verrons ailleurs et qui seront des compléments qui vont venir s'ajouter à cet enseignement afin que nous soyons totalement développés à la dimension de la gloire de Christ. Donc, soyez richement bénis, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, nous débutons nouveau série d'enseignement et nous allons parler, et cette fois-ci, de ce que nous appelons les mystères. Les mystères dans la bataille spirituelle. Voilà, nous voulons toujours développer notre connaissance dans la bataille spirituelle. Amen. Et dans la délivrance. Quand nous parlons de la bataille spirituelle, il y a beaucoup de choses que nous devions connaître. Et puis souvent, en écoutant les chrétiens prier, en écoutant des fois certains serviteurs de Dieu prier, vous comprenez que le christianisme est en quelque sorte pauvre par rapport à la connaissance qu'il faut avoir au sujet des armes que le s'arrête au niveau de l'épée, s'arrête au niveau du feu, or que le Seigneur dispose tellement d'armes en notre faveur, afin de pouvoir mener victorieusement les batailles spirituelles. Et les armes dont nous disposons spirituellement peuvent être classées en 3 catégories. Alléluia. Il y a en premier lieu ce que nous pourrons appeler les armes conventionnelles du chrétien. Les armes conventionnelles du chrétien. Il y a en deuxième lieu ce que nous pourrons appeler les armes liées aux éléments. Les armes liées aux éléments. C'est la deuxième catégorie d'armes que nous disposons dans la bataille spirituelle. Et enfin, la troisième catégorie d'armes que nous disposons dans la bataille spirituelle, c'est les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Que le Seigneur vraiment bénisse son Saint-Nom et que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, chers enfants de Dieu, comme je suis en train de le dire, par la grâce de Dieu, nous allons passer au travers de ces armes-là, les armes conventionnelles du chrétien, alléluia,
l'évangéliste, l'apôtre Paul en a parlé dans le livre d'Éphésiens, alléluia, chapitre 6, à partir du verset 10, il en a parlé. Et je ne voudrais pas, alléluia, dans les enseignements, s'attarder à ça. C'est vrai que nous allons prendre par la suite un temps pour venir particulièrement, rien que pour utiliser ou bien étudier les armes conventionnelles. Parce que les armes, même les armes conventionnelles, ne sont pas bien maîtrisées par certains chrétiens. Donc c'est des choses que nous lisons, blablabla, bla, 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 et puis on passe. Mais en réalité, il y a des armes vraiment puissantes là-bas que nous pourrons utiliser, que le corps de Christ pourra utiliser, mais dont nous n'arrivons pas à faire des usages exceptionnels. Mais je voudrais aujourd'hui, puisque notre thème c'est les mystères dans la bataille spirituelle, je voudrais aujourd'hui commencer en parlant des armes qui sont plus cachées. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons parler des armes liées aux éléments et enfin parler des armes, alléluia, de la lumière. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4, la Bible déclare: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, je refais la lecture. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc ici, la Bible nous parle de ce que nous avons des armes assez puissantes par lesquelles nous sommes en capacité de renverser des forteresses, de renverser des dominations, de renverser des puissances, de renverser des royaumes, de renverser des trônes. C'est pour cela d'ailleurs que dans le livre de Daniel 2, le verset 44, la Bible dit, le Seigneur suscitera un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple, mais qui brisera, détruira tous ces royaumes-là et qui subsistera lui-même éternellement. Donc par les armes dont nous sommes outillés, nous sommes appelés à briser et à renverser tous les royaumes de la terre, et il n'y a aucun royaume qui peut nous subjuguer, qui peut nous dompter, qui peut nous dominer ou qui peut nous contrôler. Ça n'existe pas. Mais encore est-il important de connaître les armes que le Seigneur a à notre disposition ou met à notre disposition. Quand nous lisons, comme je l'avais dit dans Éphésiens 5, nous lisons Éphésiens 6, s'il vous plaît, tant pour moi, le verset 10 à 11, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme
Donc la Bible dit, revêtez-vous, alléluia, des armes spirituelles. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes. Amen. Si nous pourrons souligner le verset 11. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes. C'est-à-dire, ici, Paul ne voudra pas que nous puissions négliger une arme quelconque. Donc c'est pourquoi il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Mais comment pourrons-nous nous revêtir de toutes les armes si nous ne connaissons pas toutes les armes? C'est le but et l'objectif de notre série d'enseignements que nous allons encore une fois attaquer. Ça nous permet de pouvoir révéler vraiment toutes les armes spirituelles. Et nous allons en faire usage. Nous allons voir comment les grands prophètes, les grands apôtres de Dieu ont utilisé ces armes dans les moments les plus, alléluia, spécial, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus, amen, spécifiques. Nous allons voir comment on peut utiliser ces armes-là. Et comment cela a été utilisé. Afin que le Seigneur intervienne dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui particulièrement, comme je l'avais dit, nous allons en même temps rentrer dans le vif de nos sujets. En parlant de quoi? En parlant, amen, des armes liées aux éléments. Et notre première arme que nous voulons toucher du doigt aujourd'hui, c'est les pierres de grêle. Je veux commencer avec les pierres de grêle, les armes liées aux éléments. Quand nous parlons en fait des armes liées aux éléments, nous savons que quand nous citons les éléments, alléluia, du monde, nous parlons de la terre, nous parlons du ciel, nous parlons de l'eau, nous parlons, alléluia, amen, de la création. La création telle qu'elle est créée, alléluia, le Seigneur n'a pas créé seulement en vain, mais le Seigneur a disposé dans la création ce que nous appelons les armes. Le Seigneur a créé le monde avec des armes. Le Seigneur a créé la terre avec des armes. Donc dans la création, il y a des êtres humains, il y a des animaux, mais il y a également des armes pour pouvoir livrer un certain nombre de batailles. Et les armes que nous tirons, alléluia, de la création, ce sont les armes là que la Bible appelle les armes liées aux éléments. Donc les pierres de grêle. Amen. Nous faisons notre première lecture dans le livre de Job. Job 38, le verset 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Job 38, le verset 22 à 23? Nous lisons la parole du Seigneur. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Ici, nous nous retrouvons en face du dialogue entre Dieu et Job. Job qui se plaignait, Job qui accusait Dieu par rapport à sa situation. Nous savons que Job est un homme huppé, c'est un homme riche, c'est un homme comblé, c'est un homme qui marche dans la crème selon ses propres propos. Amen. Mais effectivement, avoir la hauteur et la grandeur que Dieu a donnée à cet homme, au point où quand lui, il vient dans l'assemblée de son peuple, même les rois se mettent sur leurs pieds. Amen. C'est-à-dire l'autorité, la domination, le pouvoir, la capacité
et la force que Dieu a donnée à Job. Mais il est arrivé à un moment où tout s'est effondré. Toute sa richesse effondrée. Toute sa famille effondrée. Parce qu'il faisait face à une bataille. Le diable ayant reçu autorité de la part de Dieu afin de l'anéantir. Donc tout fut détruit, y compris sa richesse, y compris tout ce qu'il avait. Et Job ne pouvait plus comprendre sa vie. Job ne pouvait plus rien contrôler. Job ne pouvait plus avoir la main sur quoi que ce soit. Et la Bible dit, il est assis sur le fumier, tout son corps détruit par la maladie, et il se grattait le corps avec des tessons de bouteille. C'est alors qu'il pleurait. Et il se posait des questions sur son sort. Il critiquait, il accusait Dieu. Mais avant toute restauration, avant tout salut quelque part venant de la part de Dieu, le Seigneur a fait à Job des remontrances. Le Seigneur a fait à Job, alléluia, des reproches. Et dans les reproches que l'Éternel a fait à Job, se trouvait, amen, ce que nous venons de lire dans Jean 38, le verset 22 à 23. Donc le Seigneur lui pose la question. As-tu vu les dépôts de graines, Job? As-tu vu les dépôts de graines que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Les temps de détresse, les jours de guerre et de bataille. Donc ici, Dieu apprend à Job que pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille, lui, il dispose des pierres de grêle qui sont supposées utiliser dans la bataille afin d'arriver, d'aboutir à la victoire. Et exactement, il posait la question à Job. As-tu vu le dépôt là que je tiens en réserve pour vous? L'as-tu utilisé? L'as-tu épuisé? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as pu faire dans cette bataille? Quelles sont les armes que tu as pu utiliser dans cette bataille? Comprenez que l'Éternel nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance tue l'enfant de Dieu. L'ignorance tue les chrétiens. L'ignorance tue le corps de Christ. C'est ce que Dieu a voulu expliquer à Job. Dieu a voulu dire à Job, tu ne t'es pas revêtu de toutes les armes spirituelles. C'est pourquoi d'abord, Paul nous dit dans Ephésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Le verset 11, Ephésiens 6, il revêtez-vous de toutes les armes. Job a omis d'utiliser des armes. Il s'est, alléluia, il a pris plutôt le plaisir à accuser, à critiquer, à tenir des propos contre Dieu. Au lieu de chercher réellement ce qu'il peut faire, ce qu'il peut lui apporter la victoire. Et toi, enfant de Dieu, toi qui écoutes ma voix, peut-être dans ton cœur, peut-être dans tes pensées, tu penses que Dieu t'a abandonné, mais laisse-moi te dire que l'Éternel ne t'a pas abandonné, mais au contraire, lève-toi, fais usage des armes spirituelles, car la victoire dans la bataille est ta portion au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas, dis Amen pour cela. Donc voilà comme nous sommes en train de le dire. Les pierres de graines. Dieu posait la question sincèrement à Job. As-tu vu ces dépôts de graines là? Que moi l'Éternel je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. As-tu vu les dépôts? L'as-tu utilisé, Job? Dis-moi si tu l'as fait. Mais si tu ne l'as pas fait, alors comprends qu'il y a quelque chose que tu dois faire, mais que tu n'as pas fait. Comprends que la balle est dans ton camp,
sens que tu n'as pas revêtu de toutes les armes. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de toutes tes armes spirituelles. Oh, je ne t'écoute pas. Oh Seigneur, révèle-moi de toutes les armes de guerre. Révèle mon esprit de toutes les armes. Tu dois te revêtir de cela. Comme les soldats se réveillent de grenades, se réveillent de pistolets, se réveillent de mitraillettes, se réveillent de Kalachnikov, se réveillent de M16, se réveillent de toutes sortes d'armes. Revêt-toi de toutes les armes spirituelles. Souvent, c'est pauvre. Notre arsenal, notre dépôt d'armes, les armes dont nous disposons, c'est vraiment pauvre. C'est ce qui explique aussi notre faiblesse. Quelle que soit la capacité du soldat, s'il n'est pas bien équipé, il ne peut pas faire grande chose par le temps de la bataille. La victoire dans la bataille dépend également et surtout également de ton équipement. Et voilà, le Seigneur nous équipe. Mais encore une fois, il faut que nous disposons de toutes les informations. Déclare, Seigneur, au nom de Jésus, révèle-moi de toutes les armes spirituelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, que le Seigneur te bénisse. Oui, là, je dis merci pour ta vie parce que, voilà, le Seigneur est en train de te revertir. Nous devons en être revêtus. Nous devons en être équipés. Nous devons avoir les pierres des grêles. Il le tient en réserve. Ce n'est pas pour, alléluia, le diable qui le tient en réserve. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pour toi et pour moi là. C'est pour nous qu'il tient cela en réserve. Afin que nous en fassions usage. Sois équipé à partir d'aujourd'hui. Sois équipé à partir d'aujourd'hui. Sois équipé, sois revêtu des armes spirituelles. Sois revêtu au nom de Jésus de pierres de grêle dans la bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pierres de grêle sont des armes qu'on peut classer parmi les armes, alléluia, généralistes. C'est-à-dire des armes qui peuvent être utilisées dans à peu près toutes sortes de batailles. Le Seigneur le tient en réserve pour les temps de guerre, les temps de détresse, les jours de bataille, les jours de conflit. C'est tenu en réserve pour nous. Mais spécifiquement sur un endroit, sur un milieu, sur une vie. Alléluia. Si l'Éternel veut user de son jugement, fait usage de son jugement, il ne procède pas les pierres de grêle. Nous allons toujours lire dans la parole de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire ceci. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, s'il vous plaît, Ézéchiel 38, le verset 22. Ézéchiel 38, le verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler par la bouche de son prophète Ézéchiel. Il est en train de parler de son jugement à exercer. Et il cite ici des armes qu'il va utiliser pour faire les jugements. Amen. Donc, entre autres,
Le Seigneur a parlé ici de quoi? Il a parlé de la peste. Il a parlé du sang. Le sang également est une arme de jugement. Alléluia. Le sang est une arme de jugement. C'est pourquoi quand nous lisons dans Exode 12, le verset 12, la Bible dit, le Seigneur dit, Amen, que je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Amen. Après cette nuit-là, après avoir utilisé le sang-là, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Il y a beaucoup d'exemples où nous voyons que le sang fait partie des armes de jugement de Dieu. Amen. Mais nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Amen. Il continue, il dit pas une plus violente et pas des pierres de grêle. Les pierres de grêle également sont classées parmi les armes de jugement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand l'ennemi t'a servi, quand l'ennemi a le dessus sur toi, quand l'ennemi t'assiège, où tu n'as pas de force pour pouvoir te libérer, pour pouvoir sortir de son joug, pour pouvoir sortir, alléluia, de son emprise. Hello? Alors on a besoin du jugement de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Le jugement de Dieu est le moyen par lequel le faible sort de l'emprise du fort. Le jugement de Dieu est le moyen par lequel le Seigneur sanctionne le fort et délivre de sa main le faible. Pharaon était tellement puissant pour le peuple de Dieu qu'il n'avait même pas d'armes. À l'époque, Pharaon avait des armes de pointe et l'armée de Pharaon était classée comme le meilleur sur la terre à l'époque. Mais le Seigneur a exercé son jugement. Et Pharaon a fléchi genoux. Et l'armée de Pharaon était décimée. Et les enfants d'Israël sont sortis la main haute. Lorsque Jacob était chez Laban, où il était piétiné, où 10 fois son salaire a été remplacé, où il a travaillé pendant 14 ans, il allait partir, alléluia, et il en a fait plus jusqu'à 20 ans, il allait partir pratiquement les mains vides, mais le Seigneur a exercé son jugement. Et Jacob était parti avec des bénédictions. Quand le Seigneur avait exercé son jugement en Égypte, les enfants d'Israël aussi étaient sortis avec des bénédictions. Donc comme nous sommes en train de le dire, quand le Seigneur exerce son jugement, il délivre le faible de la main du fort. Et je vois le Seigneur exercer son jugement en ta faveur. Les ennemis qui sont plus forts que toi, les sorciers qui sont plus forts que toi, les devins, les enchanteurs qui sont plus forts que toi, les démons qui sont plus forts que toi, par le jugement de l'Éternel, tu sors de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne te coupe pas me dire Amen. Oh my God. Quand tu te trouves dans un temps de faiblesse, où l'ennemi a les dessus, c'est le jugement de l'Éternel qui est notre béquille pour pouvoir nous relever. C'est le jugement de l'Éternel qui vient briser l'ennemi et nous donne l'ascendance. Ce sont les armes là qu'on appelle les armes de jugement. Et ici, la pierre de grêle est classée parmi les armes de jugement. Oh my God. Je vois la pierre de grêle tomber dans ta famille, dans ton origine, tomber au nom de Jésus, dans le couvent de la sorcellerie, dans le couvent de vaudou, dans le couvent du monde qui t'est hostile, les forteresses sataniques, les forteresses aquatiques, toutes sortes de mondes, de royaumes qui se lèvent contre toi et qui est plus puissant que toi. Je vois des armes de jugement se déferler en ta faveur. Je vois des pierres de grès qui tombent, qui brisent les fêtes des maisons, qui brisent les
s'arrête. Oh, thank you, Jesus. Les pierres de grêle sont en train de pleuvoir maintenant. As you believe. Oh, Jesus. Il est si merveilleux pour nous. Il est si bon pour nous. Même si l'ennemi se répand en outrage, même si l'ennemi est puissant et fort, même si l'ennemi, alléluia, a le dessus parce qu'il a plus de moyens et de force, nous avons un Dieu qui dispose des armes pour maîtriser l'ennemi. Et d'entre ces armes, il y a ce que nous appelons les pierres de grêle. Que les pierres de grêle que le Seigneur tient en réserve tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, pleure maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, et que les premiers adversaires combats étaient arrivés, qu'ils étaient vainqueurs. Alors les Philistins se sont attendus. Les Amoréens se sont attendus. Amen. Et les divers royaumes des Amoréens se sont réunis pour réunir leur énergie, pour réunir leur force, pour préparer le massacre, afin de pouvoir déchiqueter, alléluia, détruire le peuple de Dieu. Ils étaient sûrs que ça allait être le carnage. Amen. Sisera et les autres. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit, la maman de Sisera, bien qu'ils n'ont pas encore livré la bataille, mais ils sont en train de chanter déjà, ils sont en train de compter déjà les dépouilles qu'ils allaient avoir. Parce que le nombre qu'ils faisaient et les moyens dont ils disposent faisaient que Israël, à leurs yeux, n'était que comme des sauterelles. Alléluia. Sans nombre, qui sont dans la prairie et qui sont prêts d'être massacrés. Nous lisons Josué 10. Nous allons lire le verset 5 et ensuite le verset 10. Nous lisons le verset 5 et puis le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Josué 10, verset 5 et le verset 11. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi de Glon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Le verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, les tombaient du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ici, nous voyons l'Israël qui livra la guerre contre les 5 rois des Amoréens. Le roi de Jérusalem, le roi de Lachis, le roi de Glon. Alléluia. Amen. On a cité tous les rois ici. Amen. Il y a le roi d'Hébron aussi. Et puis le roi de Jarmuth. En tout 5 rois. Ils réunirent toute leur armée.
Et ils étaient prêts pour le carnage. Ils étaient supérieurs en nombre. Ils étaient supérieurs en armement. Et sachez que les enfants d'Israël ne sont pas de véritables soldats, mais c'est des amateurs. Parce que ils sont devenus des soldats de circonstance. Parce qu'ils devaient défendre leur vie. Mais en réalité, ils n'ont pas appris la guerre. Ils ont servi pendant plus de 400 ans comme des esclaves de Pharaon. Donc, ils n'ont pas appris la guerre. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont connu la guerre depuis leur enfance. Donc, ils ne sont pas expérimentés. Ils n'ont pas de techniques de guerre. Mais ici, ils font face à des hommes de guerre outillés, qui ont des chars, qui ont des armes sophistiquées, qui sont rompus pour la bataille, qui sont supérieurs en nombre, supérieurs en équipement, supérieurs sur tous les plans. Mais la Bible déclare que quand ils ont attaqué Israël, ils n'avaient pas le dessus. Parce que le Seigneur faisait exercer son jugement. Ils ont commencé par fuir. Car le Seigneur faisait descendre contre eux les armes que nous appelons ici, alléluia, des armes de jugement. Il y a des pierres de grêle qui tombaient. Et il n'y avait pas que des pierres de grêle. Mais il y a également ce que nous appelons le fleuve de Kizon, qui a aussi combattu. Il y a les étoiles qui ont aussi combattu. Tout ça là, c'est des guerres livrées par des éléments. La guerre des étoiles. Alléluia. C'est une guerre des éléments aussi. Peut-être le mardi prochain, c'est sur quoi nous allons parler. Donc, comme nous sommes en train de le dire, le Seigneur a commencé par livrer son jugement. Et le Seigneur a commencé par livrer une guerre des armes liées aux éléments contre eux. Et ils ont commencé par fuir. Mais même dans la fuite, les pierres de grêle tombaient, les tuaient. Et la fin de la bataille, il y a un bilan qui a été fait. Et le bilan dit que ceux que la pierre de grêle a tués sont plus nombreux que ceux qui sont tombés par la main des enfants d'Israël. C'est-à-dire, dans cette bataille, les enfants d'Israël n'ont pas fait grand-chose. Mais les pierres de grêle ont fait grand-chose. Le torrent de Kizon a fait grand-chose. Les étoiles ont fait grand-chose dans cette bataille. Et les enfants d'Israël, eux, ils ont tué seulement peu. Mais la guerre était finie. Les éléments ont combattu contre eux. La terre a combattu contre eux. Le ciel a combattu contre eux. Les eaux ont combattu contre eux. Vous voyez, ça c'est la guerre livrée par des armes liées aux éléments. Je t'assure au nom de Jésus que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Et quiconque te combattra encore dans cette vie, que la terre le combatte, que le ciel le combatte, que les éléments le combattent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas dire Amen. On a vu Nathan, Corée, Abiram, quand ils se sont levés contre Moïse et qu'on devait lapider Moïse. Moïse dit, si le Seigneur m'a appelé, que ces gens-là ne meurent pas d'une mort normale, mais que la terre ouvre la bouche grandement et les avale. C'est la terre qui a combattu pour Moïse. C'était une guerre des éléments. Et Dathan, Corée, Abiram, et ces gens furent engloutis vivants. Quand nous voyons nos pères,
Vous allez voir que c'est des gens qui ont beaucoup utilisé les armes les plus sophistiquées dans les batailles. Aujourd'hui, on se pose la question, où est Moïse? Où est Élie? Où est l'onction là? Où est leur Dieu? Mon ami, leur Dieu est là. L'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème est que toi-même, tu as la connaissance qu'ils ont. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pourquoi quand tu es chrétien et que tu veux prospérer dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, il te faut de la connaissance. Voyez le roi Jéconias, quand il devait s'élever pour détruire le peuple de Dieu, pour faire des choses qu'il ne doit pas faire, et le Seigneur a parlé à Jérémie de le stopper. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Il a fait la guerre des éléments. Jérémie a parlé à la terre et dit, terre, inscrit cet homme comme un homme privé d'enfants. Donc un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme qui ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David, ni à régner sur Juda. Vous voyez? Il a utilisé des éléments contre Jéconias. Et pendant les éléments, la première chose, c'est la pierre des graines que nous sommes en train de voir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les écluses des cieux soient ouverts, que les pierres de grêle tombent, que les pierres de grêle tombent, que les pierres de grêle tombent, que les pierres de grêle exercent les jugements sur l'ennemi qui est plus puissant que toi, sur l'ennemi qui est plus fort que toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il tourne le dos devant toi, qu'il fléchisse, qu'il tombe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tellement d'exemples. Quand nous voyons les hommes de Dieu qui ont le plus utilisé les pierres de graines, en premier lieu, il y a le roi David, qui a énormément utilisé les pierres de graines dans ses prières, dans ses batailles, parce qu'il en avait la révélation. Amen. Nous n'avons pas le temps de pouvoir rentrer en profondeur dans tout. Amen. L'essentiel, c'est de vous livrer les armes là et de vous mener à la prière. Mais le roi David en a beaucoup utilisé. Amen. Et je peux donner certains versets. Vous allez lire vous-même. Amen. Quand vous lisez dans Psaume 18, le verset 13 à 16, vous allez voir comment il a utilisé là-bas. Amen. Quand nous voyons par rapport au prophète Ésaïe qu'il a aussi beaucoup utilisé. Quand nous lisons dans Ésaïe 28, le verset 17 à 18, vous allez voir. Ensuite, Ésaïe 30, verset 30 à 31, vous allez voir. Amen. Ézéchiel aussi en a fait usage. Ézéchiel 13, verset 10 à 12. Ézéchiel 13, 13 également. Amen. Donc, quand nous lisons la parole, amen, en dehors de cela, nous avions vu Moïse qui en a fait usage, d'abord devant Pharaon. Amen. Dans Exode 9, le verset 23 à 25. Et puis, amen, Josué qui en a fait usage. Hello, dans Josué 10, à partir du verset 5. Et enfin, Dieu qui pose la question à Job. Es-tu parvenu à ce niveau-là? Donc, comprenez que la pierre de grêle, c'est une arme que certains prophètes, certains serviteurs de Dieu ont tellement maîtrisée et qu'ils ont tellement utilisée. Et comme je l'avais dit, c'est une arme qui est utilisée pour amener le jugement de Dieu. Et c'est une arme qui peut beaucoup aider, particulièrement en face des
de la sorcellerie, en face de la sorcellerie. Bien que c'est une arme qui est généraliste, mais particulièrement, c'est très efficace contre la sorcellerie. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse et que les pierres de graines là combattent en ta faveur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. El Shaddai, Adonai, Dieu 3 fois saint, nous bénissons ton Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Que les écluses des cieux soient ouverts, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare, je décrète une pierre, une pluie de grêle, dans le nom de Jésus-Christ. Contre tout ennemi puissant, contre tout ennemi qui est plus fort que ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ouvre ce dépôt qui est tenu en réserve et j'active à partir d'aujourd'hui ces pierres qu'il pleure dans le camp de l'ennemi. Je déclare à partir d'aujourd'hui une destruction systématique, Seigneur, de ce royaume-là, qui se lève contre ton enfant, au nom de Jésus, je déclare la destruction systématique, Seigneur, des armes de la sorcellerie, du camp des sorciers, qui se lève contre ton enfant. Je déclare la destruction systématique de tous les pouvoirs qui se lèvent, Seigneur, contre ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ton enfant, je déclare que ton fils, je déclare que ta fille, à part au sang de l'agneau, à part au sang de l'agneau, à part au sang de l'agneau, les écluses des cieux sont ouverts, Seigneur, sur lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète, je déclare, je décrète, les écluses des cieux ouverts. Je déclare, je décrète, les pierres de graines au nom de Jésus. Je déclare, je décrète, au nom de Jésus, les armes de jugement. Je déclare, je décrète, que au nom de Jésus, le camp là est brisé. L'armée là, elle est brisée. La puissance là est brisée. Tout être humain, Seigneur, qui a projeté le mal pour détruire la vie de ton enfant. Cette institution qui a projeté le mal pour détruire la vie de ton enfant, qui passe par les moyens de mensonges. Seigneur, qui fabrique de faux documents, qui fabrique de fausses accusations, par lesquelles il est en train de condamner ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la pierre de graines les détruise, que la pierre de graines les renverse, que la pierre de graines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les éradique, les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'active la pierre là, à la dimension planétaire, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les pierres de grêle, que les pierres de grêle, que les pierres de grêle tombent au nom de Jésus, que les forces là soient brisées au nom de Jésus. Je déclare et je décrète la délivrance totale in the name of Jesus Christ of Nazareth. Les écluses des cieux sont ouverts sur ta vie. Parce que ce que tu crois s'accomplit maintenant dans ta vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La guerre tourne à partir d'aujourd'hui à ton avantage. Je vois l'ennemi tomber à la renverse devant toi. Il vient par un seul chemin, mais il s'enfuit par sept chemins. De la façon dont les 5 rois des Amoréens se sont unis et ont comploté contre Israël. Tout complot contre toi, des gens qui se sont unis contre toi, des gens qui ont fait la paix ennemie qu'ils étaient à cause de toi, afin de pouvoir t'attaquer, te détruire.
Que le salut soit ta portion ce matin. Je le déclare sur ta vie. Je le proclame sur ta vie. Je le décrète sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi soit-il pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager. N'oublie pas d'aider. N'oublie pas de répandre abondamment l'évangile afin que quelqu'un soit sauvé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois comblé. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.